Donc maintenant, on va voir comment tracer une droite connaissant une équation de celle-ci. Donc, c'est des choses qu'on a déjà vues, enfin au moins pour la première méthode, c'est des choses qu'on a déjà vues pour les fonctions affines. Donc, première méthode avec le coefficient directeur de la droite et l'ordonnée à l'origine. Alors, c'est une méthode qu'on utilise quand on a la droite sous forme réduite. Et on fait exactement comme pour les fonctions affines. L'ordonnée à l'origine, ici, c'est -1. On le place. Hein, et on sait que c'est le point où la droite va couper l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que c'est le point pour x égale 0. Pour x égale 0, y égale -1. Voilà. Et ensuite, on a un coefficient directeur de 3. Donc, quand on augmente x de 1, eh bien, on augmente ici y de 3. Voilà, ça c'est quelque chose que vous savez faire. Et on obtient donc la droite D qui est ici. Voilà. Ok. Donc, je rappelle qu'ici, on a le coefficient directeur, que ici, c'est ce nombre-là qu'on retrouve, c'est l'ordonnée à l'origine. Voilà. La deuxième méthode, c'est en cherchant deux points qui appartiennent à cette droite. Alors, quand on a la droite avec une équation qui n'est pas une équation réduite, eh bien, on ne peut pas utiliser cette méthode. Donc, on va chercher deux points de la droite. Alors, je vous rappelle que quand on essaye de tracer une droite, pour qu'elle soit précise, il faut que les points soient relativement éloignés. Ça permet d'avoir la règle qui danse pas trop. D'accord? Ça, c'est une chose. Cependant, quand on est dans un contexte typiquement mathématique, là, il n'y a pas de contexte concret, on peut choisir ici une échelle qui n'est pas trop petite. Et à ce moment-là, on va prendre les points d'abscisse 0 et d'abscisse 1. Pourquoi? Parce que c'est ces points-là pour lesquels le calcul sera le plus facile. Donc, on écrit, on cherche le point de la droite d'abscisse 0. Donc, on y va. 2 fois 0 plus 3y que je ne connais pas, moins 6 égale 0. 2 fois 0, ça fait 0. Donc, y vérifie la relation. 3y plus 6 égale 0. Et là, on est dans le contexte de résolution d'une équation classique. C'est-à-dire qu'ici, j'ajoute 6 aux deux membres. J'obtiens donc 3y égale 6. Je divise par 3. Et j'obtiens y égale 2. Donc le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 2 sera sur la droite. Ce point, il est là. Ensuite, on cherche le point de la droite d'abscisse 1. Donc, il vérifie l'équation de droite, forcément. 2 fois 1 plus 3y moins 6 égale 0. Ce qui me fait 2 plus 3y moins 6 égale 0. 2 moins 6, ça fait moins 4. 3y moins 4 égale 0. Je rajoute 4 des deux côtés. J'obtiens donc 3y égale 4. Je divise par 3. Et j'obtiens y égale 4 tiers. Voilà, ben, c'est pas le mieux qu'on puisse tomber, parce que y égale 4 tiers, ça fait y égale 1 plus 1 tiers, et c'est pas ce qui est le plus net, tant pis. 4 tiers. Et je trace ici ma droite. Voilà, donc ça avait déjà été fait dans le cadre des fonctions affines. Dans le cadre des fonctions affines, on avait vu aussi comment tracer la droite représentative en cherchant deux points de la droite, mais on avait l'équation sous forme réduite. Donc là, vous savez faire avec une équation cartésienne, on ferait de la même façon avec une équation quelconque. Il nous reste un
dernier point à voir, le coefficient directeur d'une droite donne sa direction et donc va permettre de savoir si par exemple quand on a deux droites, est-ce qu'elles sont parallèles, est-ce qu'elles sont séquences. Donc on prend deux droites D et D' qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que si elles sont parallèles à l'axe des ordonnées, elles n'ont pas de coefficient directeur et donc on ne va pas pouvoir comparer les coefficients directeurs. Si D et D' ont le même coefficient directeur, alors elles sont parallèles. Alors cette histoire, on la comprend bien là sur l'exemple 1, hein, qu'elles ont le même coefficient directeur, ça veut dire qu'elles sont dirigées ici de la même façon. Vous voyez, ces deux droites ont pour coefficient directeur 1. Okay, donc elles vont dans la même direction. Attention, ici c'est moins 1. Hein. Donc on va écrire une équation de D et y égale moins x plus 3, donner à l'origine 3. Une équation de D' et y égale moins x, moins 1 fois x, plus 1. D'accord. D et D' ont le même coefficient directeur qui est moins 1, donc D et D' sont parallèles. Ok. Dans cet exemple-là, eh bien, le coefficient directeur de D, c'est 1. Le coefficient directeur de D', eh bien, je regarde quand j'augmente les x de 3, je diminue les y de moins 2, donc c'est moins 2 tiers. Et si deux droites ont des coefficients directeurs différents, alors elles sont séquentes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas parallèles. Donc, D et D' ne sont pas parallèles. Voilà, elles sont finies pour aujourd'hui.